L'open data, ça va bien au-delà des décisions de justice. C'est la mise à disposition, à titre gratuit, pour l'ensemble du public, de données de la vie publique, et avec tout un mécanisme d'occultation des données qui pourraient porter atteinte à la vie privée des parties ou des tiers qui sont mentionnés. C'est déjà une réalité, puisque ça concerne toutes les décisions administratives du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel, des tribunaux administratifs, et puis aussi les décisions judiciaires de la Cour de cassation et des cours d'appel. L'open data, c'est le gage pour une justice de mettre à la disposition de tous toutes ces décisions publiques pour que chacun puisse savoir ce qui s'y passe. C'est aussi un gage de modernisation pour les professionnels du droit, qui peuvent y trouver alors soit une décision identifiées qu'elles vont chercher directement, soit qu'elles travaillent sur des masses de décisions et elles vont profiter de l'open data pour peut-être avoir tout un panorama de décisions qui aurait été autrement difficilement accessible. D'abord, on a un défi qui est technique et technologique. Comment faire en sorte d'occulter une décision? Comment se servir des outils d'intelligence artificielle pour nous aider dans ce processus-là? À ces défis technologiques s'ajoutent des défis d'organisation. Pour nous, le ministère de la Justice, c'est un vrai enjeu que de permettre de la cohérence entre l'ordre administratif, l'ordre judiciaire, les décisions civiles, les décisions pénales, et puis demain, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme. Et puis il y a aussi des enjeux éthiques qui sont quand même assez nombreux. Notre objectif est vraiment, d'une part, de se conformer à la loi, de donner satisfaction au public, mais aussi le tout dans des conditions de sécurité absolue. C'est vraiment en lien avec les greffiers des tribunaux de commerce, la Cour de cassation et aussi les juges consulaires que le ministère de la Justice est engagé dans ces travaux.